parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 13 mars, l'église d'Éphèse. Dans Apocalypse 2, verset 1, Jésus est décrit comme tenant les 7 étoiles et marchant au milieu des 7 chandeliers d'or à Éphèse. Ces symboles désignent des réalités importantes. Les chandeliers sont les églises et les 7 étoiles sont des anges chargés de s'occuper des églises. Apocalypse 1, verset 20. Autrement dit, il y a un lien étroit entre les églises et le trône céleste de Dieu. Elles ont un rôle crucial à jouer dans le grand conflit. Lisons Apocalypse 2, les versets 1 à 7. Comment le grand conflit s'exprime-t-il dans ces textes? Apocalypse 2, les versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Le message à l'église d'Éphèse commence par une description de son caractère. Jésus est tout à fait conscient de ses forces et de ses faiblesses. Il les loue pour leur activité, leur persévérance pleine de patience et leur intransigeance vis-à-vis des faux apôtres qui sont parmi eux. Apocalypse 2, les versets 2, 3 et 6. Ce dernier trait constitue une mise en garde claire contre les fausses doctrines qui ne devraient pas être tolérées dans l'Église. Il semble que l'Église Éphèse, à l'origine enrôlée par Dieu dans la lutte contre les ténèbres, a subi une contre-attaque de Satan. Elle s'est concrétisée sous la forme de faux apôtres, des disciples de Nicolas, peut-être l'un des 7 diacres du début, acte 6, le verset 5, mais qui avait de toute évidence formé un mouvement dissident. Quelle qu'ait été leur hérésie, Jésus la détestait. Apocalypse 2, le verset 6. Le problème avec l'église d'Éphèse, c'est qu'elle avait abandonné son premier amour. Apocalypse 2, verset 4 de la version Colombe. Ce langage est très proche du langage des prophètes de l'Ancien Testament qui comparait l'apostasie d'Israël à une personne qui court après des amants illicites. Par exemple, Osée 2, verset 9. La situation peut sembler désespérée, mais Jésus est le spécialiste de la réhabilitation de situations désespérées. Tout d'abord, il encourage son peuple à se souvenir d'où ils sont tombés et à revenir à ce qu'ils faisaient au début. Apocalypse 2, le verset 5. Ce n'est pas un appel à revenir en arrière jusqu'au bon vieux temps. Il s'agit plutôt de se servir des expériences du passé pour les guider dans l'avenir. Tu as abandonné ton premier amour. Apocalypse 2, verset 4 dans la version Colombe. Pourquoi est-ce si facile de tomber dans ce piège? Que nous arrive-t-il, que ce soit individuellement ou en tant qu'Église, qui peut refroidir notre amour pour Dieu? Comment garder la passion pour Dieu intacte et garder sa vérité brûlante dans notre cœur année après année? Et nous vous laissons avec la question du jour. Si vos frères et sœurs en Christ sont vacillants, vous ferez-vous le champion de Jésus? Comment? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.